Siyata d'Ishmaya, nous commençons aujourd'hui le 6e Pérec, Daf Memtet 49, donc au début du Hamoud. La Mishnah nous enseigne la Noder Mina Mevushal. Celui qui fait le Neder, il s'interdit Mina Mevushal, ce qui est cuit. Mevushal, c'est ce qui est cuit avec de l'eau. Tzli, c'est ce qui est grillé, ou même si c'est cuit dans une marmite sans eau, ce qui est appelé le tzli kadar, ça rentre aussi dans la définition de tzli. Nous avons ici le cas d'un homme qui a fait le neder de ne pas consommer ce qui est mevushal, ce qui est cuit, donc bouilli dans l'eau. Mutar betzli. On dit la Mishnah, il pourra manger du tzli, c'est-à-dire toute chose grillée, ou béchalouk. Chalouk, c'est ce qui est en général très très cuit, c'est-à-dire qu'il y a bien bouilli plus que l'habitude, ça c'est chalouk. Mais ici le Ran nous dit que ce chalouk qui est rapporté dans notre Mishnah, il s'agit au contraire d'un aliment qui n'est pas entièrement cuit. Donc la Mishnah nous dit, celui qui s'interdit le mevushal, il s'interdit ce qui cuit avec de l'eau, mais ce qui a été bien cuit. Il aura donc le droit de manger ce qui est grillé ou ce qui n'a pas vraiment cuit. Amar konam tafshil she'eni toem. Si un homme a dit konam, il s'interdit par le kinouï konam, nous avons vu de korban, c'est pour moi comme un korban tafshil, un plat, on va traduire tafshil par un plat, c'est-à-dire une préparation, quelque chose de cuisiné, she'eni toem, que je ne vais pas manger. Donc il s'interdit tout tafshil, tout plat cuisiné. Asur b'maaseh kdera. Il a l'interdiction de consommer ce qui est appelé maaseh kdera, c'est-à-dire toute préparation à base, comme nous verrons dans les Gemara et comme le précise ici le Ran, tout ce qui est à base de blé, comme chilkat, targis, tisni, ce que la Gemara définit ailleurs comme étant un blé coupé en 2, en 3 ou en 4, c'était des plats de l'époque. Donc maaseh kdera, il va s'interdire tout maaseh kdera, c'est-à-dire qui n'est pas épais, où il y a du jus, ça c'est interdit, ça rentre dans la définition de tafshil. Mais mutar be'ave, il a le droit de manger quelque chose d'épais. Et nous verrons dans la Gemara, comme le rapporte ici le Ran, c'est que d'après le Tana, tafshil, c'est tout ce qui se mange avec du pain. Et donc un plat cuisiné, maaseh kdera, à base de blé, mais qui est rare, c'est-à-dire où il y a du jus, c'est tendre, ce n'est pas épais, c'est plutôt liquide ou moyen. L'habitude était de le manger avec du pain, c'est donc pour cela que ça rentre dans la définition de tafshil. Et c'est donc interdit pour cet homme-là. Mais ce qui est épais, étant donné que ça ne se mangeait pas avec du pain, c'est permis d'après le Tana de la Mishnah. Umutar bebetza turmuta. Et le Tana nous dit que bien qu'il s'est interdit un tafshil, il aura droit de manger betza turmuta. Betza turmuta, nous verrons dans la Gemara que c'est un œuf qui a été cuit beaucoup de fois, donc nous laisserons l'explication de betza turmuta pour la Gemara, ou bedlat arimutza, ou sidlat, une sorte de courge, arimutza. Nous verrons aussi que signifie remutza, ça vient du lachon remetz des braises, ou remutza, c'était un endroit. En tout cas, le Tana nous dit, il ne s'interdit pas cet œuf et cette courge, mais il va s'interdire tout maaseh kdera rare qui est suffisamment liquide pour être mangé avec du pain. Anoder mi maaseh kdera. La Mishnah poursuit, si un homme a fait le vœu, le neder de s'interdire, ce qui est appelé maaseh kdera, c'est-à-dire ce qui est préparé kdera dans une marmite. En asur ela mi maaseh ritrata. Il n'a d'interdiction que ce qui est maaseh ritrata, et ce que nous expliquera le Ran par la suite. C'est-à-dire le Ran sur cette Mishnah se trouve Daf Nun Aleph, où le Ran nous dit maaseh ritrata, comme l'explique le Yerushalmi, c'est seulement un plat qui a été cuit beaucoup, qu'on a longtemps laissé bouillir. C'est aussi ce blé coupé en 2, en 3 ou en 4, comme c'était les plats de l'époque, on appelle la daïsa. Et donc il ne s'interdit que maaseh ritrata, c'est tout ce qui a été cuit, mais qui dans de l'eau brûlante. Un autre cas, nous de la Mishnah, Amar konam ayored legdera shenitoem, il va s'interdire
sous forme de konam, de korban, ce qui descend dans l'actérin, c'est-à-dire qui va rentrer dans la marmite. Et bien là, dans ce cas-là, asur bechol hamid bashlim bagdera. Il va s'interdire tout ce qui est cuit dans la marmite. Nous verrons dans la Gemara que tout dépend du lachon bene adam dans les nedarim. C'est lorsqu'un homme fait un neder, son neder dépend de ce que les gens vont appeler maaseh gdera ou yored li gdera. Et donc c'est pour cela qu'on va faire toutes ces différences. Là, les chachamim nous ont précisé que signifiait maaseh gdera ou tafshil ou mevushal d'après les gens. La Gemara nous rapporte tout de suite une braïta, Tanya Rabbi Yoshia Oser. Bien que dans la Mishnah, nous avons vu, d'après Tanakama, que celui qui fait le neder de ne pas manger ce qui est mevushal bouilli aura le droit de manger ce qui est grillé. Mais Rabbi Yoshia va interdire. Et Rabbi Yoshia va apporter une preuve. Afalpi she'en raya le davar, même si ce n'est pas une véritable preuve à 100%, zecher le davar, nous avons quand même une allusion à cela. Que ce qui est tzli, grillé, est aussi appelé mevushal. Shenema, c'est marqué à propos du Korban Pessah. Et nous savons que le Korban Pessah devait être grillé. Et pourtant, la Torah nous dit dans le Nar d'Ivrei Yamim, Vaivashelu a Pessah ba'esh kamishpat. Ils ont fait cuire, donc griller le Korban Pessah dans le feu, comme c'est la loi, comme c'est rapporté dans la Torah. Donc bien que le Korban Pessah était grillé, on voit le terme ici de bichoul. Donc si un homme s'interdit mevushal, il s'interdit aussi, nous dit Rabbi Yoshia, ce qui est grillé. Alors on nous dit la Gemara, les Mabak Mifligi, on pourrait dire que c'est là la marloquette entre le Tana de notre Mishnah et Rabbi Yoshia. Est-ce que dans les Nedarim, on tient compte du Lachon de la Torah, et donc mevushal, c'est aussi tsali, ce qui est grillé, ou bien tout dépend du Lachon Bene Adam, ce que les gens appellent mevushal, et les gens appellent bouilli, ce qui est bouilli et non pas grillé. Les Mabak Mifligi, on n'a qu'à dire que c'est là leur marloquette, et Rabbi Yoshia Savarolech Lachon Torah, d'après Rabbi Yoshia, on va d'après le langage de la Torah. Et donc c'est pour cela que le tzli est interdit. D'après le Tana de notre Mishnah, pour les nedarim on tient compte du lachon des hommes. Et la Gemara répond non. On peut dire que d'après tout le monde, dans les nedarim on tient compte de ce que les gens vont appeler mevushal. Donc par rapport à la définition, la traduction des mots, tels que les gens emploient tel ou tel mot. Alors pourquoi, d'après Rabbi Yoshia, le tzeli, ce qui est grillé, est aussi mevushal? Eh bien, marqué à trait ou marqué à trait, chacun en fonction de sa ville. Be'atre des Tanadila, dans la ville de l'Utana de notre Mishnah, le tzli, car le tzli, le mevushal, car le mevushal, ce qui est grillé, on appelle grillé, et ce qui est cuit bouilli est appelé cuit bouilli, mais ce qui est grillé n'est pas appelé mevushal. Donc c'est pour cela que d'après le Tana de la Mishnah, lorsqu'un homme a dit mina mevushal, il ne va pas s'interdire le tzali. Mais Be'atra de Rabbi Yoshia fait le tzali, car au mevushal dans la ville de Rabbi Yoshia, même ce qui était grillé était appelé mevushal, était appelé cuit. Pourtant, demande l'agma vakra nasivla. Pourtant, Rabbi Yoshia apporte une preuve du pasouk. Il a rapporté une preuve du Korban Pessah. Donc on voit bien que Rabbi Yoshia se rapporte à la définition de la Torah et non pas à la définition des hommes. L'agma répond à Smarta Be'alma. C'était juste une allusion, juste pour essayer d'apporter une petite preuve, mais la raison essentielle de Rabbi Yoshia, c'est que dans les Nedarim, on tient compte du Lachon Bene Adam, et que dans la ville de Rabbi Yoshia, le tzli, ce qui était grillé, était aussi appelé mevushal. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, konam tafshil, si un homme s'interdit tafshil, de goûter tout tafshil, il a l'interdiction de manger maaseh gdera, ce qui est liquide, qui n'est pas trop épais, mais ce qui est épais est permis. Et demande la Gemara, mais pourtant, veha mi tafshil nada. Pourtant, il s'est interdit tout ce qui est tafshil. Même si c'est épais, c'est aussi un tafshil. Si c'est ainsi, on ne comprend pas la Mishnah qui nous enseigne que mutar be'ave, que c'est permis ce qui est ave, ce qui est épais. Alors la Gemara répond à Marabaye, Aïtana, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, d'après le Tana de la Mishnah, kol mideh de mitachel barifta, toute chose qui est mangée avec du pain, tafshil karoulé, est appelé tafshil. Et donc, un plat, maaseh gdera, rare, qui est suffisamment liquide pour être mangé avec du pain, ça rentre dans la définition de tafshil. Mais ce qui est épais, qui n'est pas mangé avec du pain, n'est pas appelé un tafshil. Vatania et l'agma va nous apporter une preuve. Ce atania n'est pas une question, mais une preuve. Benichuta, comme nous dit le Ran, anodermina tafshil, si un homme va s'interdire ce qui est appelé tafshil, asur bechol mine tafshil, il va s'interdire toutes sortes de plats cuisinés, asur betzli, il s'interdit aussi ce qui est tzli, c'est-à-dire grillé, béchalouk, ce qui est
à moitié cuit, d'après le Ran ici, ou bemevouchal, et ce qui est bien cuit. Ve'asur, il va avoir l'interdiction aussi de manger behitriot rakot. Hitriot rakot, nous explique le Ran, il s'agit de sortes de courges, de petites courges, Sha'acholin ochlin ba'em pitam, dont les malades ont l'habitude de consommer avec du pain. Quelle est la preuve donc de notre Mishnah? On voit que, de cette Braïta, c'est qu'on voit que le Tana de la Braïta donne la raison pourquoi il y a une interdiction de consommer ces hitriot rakot, c'est parce que les malades ont l'habitude de manger cela avec du pain. Donc on voit que la définition de tafshil, c'est ce qui est mangé avec le pain. Et c'est donc pour cela que le Tana de la Mishnah nous dit que si c'est épais et que ce n'est pas mangé avec du pain, il n'y a pas d'interdiction. Et pourtant, demande la Gemara, nous venons de voir dans cette Braïta que les courges, donc ces sortes de courges, hitriot rakot, c'est bon pour les malades. Vers Rabbi Yirmiyah, pourtant nous savons que Rabbi Yirmiyah Chalash est tombé malade. Al-Legabe Asia, un médecin est venu le voir, Asia c'est un médecin en araméen, la Asuya est venu le soigner. Le médecin a vu Chazakra, il a vu une courge de Machad Bébété qui était posée dans sa maison. Shavke Venafak, il l'a laissé, il est sorti. Amar, le médecin a dit Malach Motait Leleden Bébété. Cet homme-là a chez lui l'ange de la mort, c'est-à-dire il a de la courge, c'est mauvais pour les malades. Veana Iulasa, et moi je vais rentrer et le soigner. La saïaté le soigner. Donc on voit que la courge n'est pas bonne pour les malades. Pourtant, la Braïta nous a dit que c'est appelé un tafshil parce que les malades ont l'habitude de manger cette courge avec du pain. L'agma répond l'okash, aberichiche, abashune. Tout dépend, c'est une courge qui est tendre ou si elle est dure. Si elle est tendre, elle est bonne pour les malades. Si elle est dure, elle est mauvaise pour les malades. Et comme le rajoute ici Tosfot, c'est une courge qui est dure parce qu'elle n'est pas bien cuite. Et donc c'est mauvais pour le malade. Rabba Baroula va donner une autre réponse et va dire Ha bekra goufé ve ha begave dekra. Tout dépend si c'est la courge elle-même ou c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est bon pour le malade, mais la courge, l'extérieur, est mauvaise pour le malade. Dama Rabbi Yehuda, comme a dit Rabbi Yehuda, l'oliva dekra, l'intérieur du kra de la courge, bessilka, il est bon de le faire cuire avec des betteraves. J'ai traduit, le Ran traduit tardine, en général, ce sont des betteraves, non pas des épinards, ni des blettes, bien que Selek, aujourd'hui c'est les blettes, mais Rashi explique généralement silka comme étant les betteraves. Donc c'est bon l'intérieur de la courge de le faire cuire avec de la betterave, et l'oliva des kitna et l'intérieur des morceaux de lin, c'est bekoutra, c'est bon de le manger avec le koutar, c'était ce vieux pain mélangé avec du lait qui était mangé à l'époque. Vedavarze, cette chose-là, assour le omro bifne amaretz. Il n'est pas bon de le dire devant un amaretz, devant un ignorant. Pour quelle raison? Le Ran explique pour ne pas que le amaretz s'amuse à arracher le lin pour cette utilisation, mais le Mefaresh ici ainsi que les autres Rishonim nous dire que pourquoi il ne fallait pas le dire devant la Ma'aretz, puisque les Ma'aretz vont se moquer des Chachamim, ils vont dire que les Chachamim mettent dans la Gemara des choses amusantes, des choses qui n'ont pas vraiment de sens, ou plus encore, comme dit ici le Roche, des choses que même les femmes le savaient à l'époque. Donc pourquoi le rapporter dans la Gemara? Malgré tout, nous dit la Gemara, on le rapporte, mais il ne faut pas l'enseigner au Hamaretz. Rava Amar, Rava nous dit, on peut répondre différemment. Man cholin rabanan. Ce qui est marqué, que les cholin, ochlin bain pitan, mangeaient cette courge avec le pain, il ne s'agissait pas de malade. Parce que c'est vrai que pour un malade, ce n'est pas bon que la courge soit dure ou tendre. Elle est mauvaise pour tous les malades. Ce qui est marqué ici que les cholin vont manger, il s'agit des chachamim qui sont appelés malades, faibles, étant donné que la Torah, nous rapporte le Ran, comme c'est marqué dans la Gemara, Mateshet kochol chez la dame affaiblit l'homme. L'homme qui étudie la Torah affaiblit son corps, il est considéré comme faible, même malade, mais pour lui, le kra, c'est-à-dire la courge, n'est pas mauvaise. Et Rava l'étamé, Rava rejoint ce qu'il a dit ailleurs, d'Amar Rava, Keman metzalinan al kitzri ve al meriye. Comme qui aujourd'hui
on prie tous les jours sur les Ketziré Vemerié, c'est-à-dire sur les malades. De qui il s'agit? De ces malades, nous allons voir Ketziré Merié, mais Rava nous a dit Keman c'est Rabbi Yossé, puisque dans Masechet Rosh Hashanah, Rabbi Yossé pense qu'un homme est jugé tous les jours, et donc on peut prier pour la guérison d'un homme. Alors que d'après les Chachamim, comme dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, étant donné qu'on est jugé à Rosh Hashanah, la tfila ne va pas servir puisque l'homme a déjà été jugé et sa maladie a déjà été décidée. En tout cas, puisque Rava a dit Midéamar Ketziré ou Merié, il a utilisé deux termes, Ketziré les malades, Merié, c'est que Ketziré ou Merié, Shma Mina Ketziré c'est Ketziré Mamash, et Merié Rabbanan. Les Ketziré c'est Minachon Katsar, court, c'est-à-dire le malade dont son âme est courte, c'est-à-dire il n'a pas tellement d'ouverture, il est Nafshan Ktsara, il n'a pas le moral par sa maladie. Et Merié, c'est donc les Chachamim. En tout cas, on voit que les Chachamim sont considérés comme faibles à cause donc de la Torah qui affaiblit le corps de l'homme. Et pour ces Chachamim, c'est marqué que la courge n'est pas mauvaise et elle était mangée par ces Chachamim avec du pain. Revenons à notre Mishnah. Donc nous avons vu que si un homme va s'interdire Maasé, donc ce qui est appelé Tafshil, il a l'interdiction de manger tout Maasé Kedera qui est un peu liquide, mais ce qui est épais est permis. Et nous avons expliqué pourquoi, puisque dans le langage des hommes, d'après le Tana, tout ce qui se mange avec du pain est appelé Tafshil. Donc la Gemara continue et nous dit Moutar Be'ave, ce qui est épais est permis. Matnitim Deloke Bablaï, notre Mishnah n'est pas comme les Bablaïm, comme les habitants de Babel, qui avaient une autre habitude, qui mangeaient du pain même avec les Maasé Kedera épais. De Amar Rabizira, comme Rabizira avait dit, Bablaï Tipshae. Les Bablaï sont bêtes, sont idiots, d'Achle Lachma Belachma. Ils mangent du pain avec du pain. D'autres ont voulu dire comme ceux qui mangent des pâtes avec du pain. Peut-être que c'est pas exactement la même définition. En tout cas, on voit que c'est l'habitude à Bavel était de manger même à Sekdera, même si c'était un plat une sorte de daïsa, de blé cuit, même si c'était épais, ils le mangeaient avec du pain. Donc d'après les Bablaé, puisque c'était mangé avec du pain, bien c'est appelé même un tafshil, et puisque cet homme s'est interdit un tafshil, il va donc s'interdire aussi Maasé Gedera si c'est épais. Amar Rafrizda nous dit, des machil lehon, y a-t-il quelqu'un, d'autres versions, ou les cas des machil, mais il n'y a personne qui peut poser la question, Rafrizda que nous allons voir avait une question à poser, ou Ika des machil, y a-t-il quelqu'un qui peut poser la question, les halen nagdane des hutzal, à ces hommes nagdane des hutzal, c'est-à-dire ces hommes qui mangeaient, Laura nous explique, qui mangeaient proprement, ou plutôt nagdane, c'est-à-dire qui faisaient attention à ce qu'ils mangeaient, des hommes délicats dans la nourriture, qui ne mangeaient pas n'importe quoi, ou qui avaient de bonnes manières de manger. Et Rav Rizda nous disait, il faudrait leur poser la question, Haden daïsa, cette daïsa, c'est-à-dire un plat de blé cuit, et ran ma'ale le michla. Comment faut-il le manger? Dans quelles conditions c'est bon de le manger? Est-ce que déchité, si c'est du blé, belachma déchité, de le manger avec du pain de blé, vedesare, si c'est de l'orge, belachma desare, dans du pain d'orge, odilma ou peut-être que non, déchité, bedesare, bedechité, c'est du blé, il faut le manger avec un pain d'orge, c'est de l'orge, il faut le manger avec un pain de blé. Nous allons poursuivre là notre hamoud avec les habitudes culinaires du temps de l'Agmara. Rava nous raconte l'Agma Achle Bechassissé. Avait l'habitude de manger Bechassissé, c'est-à-dire il mangeait ce plat de blé avec un pain qui était à base de farine, de grains de blé grillés. L'Agma nous raconte aussi que Rabba Baravuna, Ashkechel Ravuna, Rabba Baravuna a rencontré Ravuna, des Kachil Daïsa Be'etzbaate, qui mangeait cette Daïsa, donc cette préparation à base de blé, avec ses doigts. Amarle, il lui a dit, Amai Kachil Mar Beyade, pourquoi tu manges avec les mains? Il m'explique le Marsha, tu ne pouvais pas manger avec une cuillère, ou peut-être que la question était pourquoi tu manges avec toute ta main, tu pourrais manger peut-être avec un seul doigt.
C'est aussi une explication que propose le Maharsha. Amarle, il lui a répondu, Achi Amarav, ainsi a dit Rav, Daïsa betzbaate basim. La daïsa, ce plat, c'est bon de manger avec le doigt. Vechol dechen, à plus forte raison, betartin, vechol dechen bertat. Et à plus forte raison avec 2 doigts ou avec 3 doigts. L'explication simple de la Gemara ici, c'est le fait de le manger avec les doigts donner un meilleur goût. Peut-être que le métal ou autre chose comme du bois peut donner un mauvais goût à ce plat. Dans l'explication simple de la Gemara. Amarle Rav lechia bere. Rav a dit à Chia son fils, Vechen amarle Ravuna le Rabba bere. De même, Ravuna avait dit à son fils Rabba. Mais amenim lecha le mechal daïsa, si on t'invite à manger daïsa, donc un plat à base de blé, at parsa. C'est-à-dire ça vaut la peine de te déplacer at parsa, l'équivalent d'une parsa, c'est environ, une parsa c'est 4004 km. Les mechal bisra des Torah, mais si on te propose de manger de la viande de bœuf, atlaté parsin, même 3 parsin, c'est-à-dire 12 km, le déplacement vaut la peine. Amarle, bien sûr, la kavana était, commencement, la peine pour donc avoir des forces, c'est-à-dire que c'est un bon repas qui t'aidera et qui te donnera des forces par la suite. Amarle Rav lechia bere. Rav a dit à Chia son fils, Vechen amarle Ravuna le Rabba bere. Kol midaam lotiflot kame Rabba. Dire toute chose, ne crache pas devant ton maître. Dire si quelqu'un mange et il a besoin, ou si pour une autre raison il a besoin de cracher, il ne peut pas cracher devant ou rejeter devant son maître. Ce n'est pas l'honneur du maître de rejeter, de vomir, de cracher devant lui. Les bars, à l'exception, min kera, si c'est de la courge, ve daïsa, ou ce plat de daïsa à base de blé, shen domine les ptilta shel ever, parce que c'est comme une mèche de plomb. Et si parfois tu sens que tu dois rejeter cela, rejette et ne garde pas, même si tu es devant ton maître, parce que c'est comme une mèche de plomb que tu ne pourras pas digérer. Va filo kame shevur malkin plot. Et même si tu te trouves devant le roi de Perse, shevur malkin, tu dois aussi rejeter, vomir ce que tu as. Le Roche nous explique un peu plus ici et nous dit qu'il s'agit, les rocs, on va dire, de la salive qu'un homme a dans la bouche après avoir mangé de la daïsa ou du grain ou bien de la courge. Ça c'est mauvais, il ne faut pas avaler cette salive et c'est pour cela qu'il me dit cette salive, tu dois la rejeter. Mais après n'importe quel aliment, ce n'est pas grave. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda nous racontent la Gemara Chad, entre ces deux chachamim, Chad achil daïsa be'etzbat. Et l'un mangeait la daïsa avec ses doigts. Et Chad achil be'utza. Et l'autre mangeait avec utza, c'est-à-dire avec un morceau de bois, une écorce de bois. Amarle de achil be'utza le de achil be'etzbat. Celui qui mangeait avec cette écorce de bois, donc comme une sorte de cuillère, a dit à celui qui mangeait avec ses doigts, donc ils mangeaient du même plat ensemble, il dit Admata yata machile nitzoatra, jusqu'à quand tu vas me donner à manger, tzoatrat, on traduit les excréments, mais c'est-à-dire ici les saletés qui se trouvent, comme expliquent les Rishonim, entre tes doigts et les ongles, et sous les ongles, étant donné que tu manges avec les doigts, donc ce que tu as, saletés qui se trouvent sous les ongles, vont tomber dans cette daïsa, et tu vas me donner donc à manger les saletés de tes doigts. Amarle, il lui a dit, Deachil be'etzbate, celui qui mangeait avec les doigts, les Deachil be'utza, celui qui mangeait avec cette écorce de bois, cette cuillère, Admata et tamachile nirokra, jusqu'à quand tu vas me donner à manger ta salive, non roc, nir non crachat, puisque, on explique les Rishonim, celui qui mangeait avec les doigts avait l'habitude d'essuyer les doigts après chaque fois qu'il mangeait. Mais celui qui mangeait avec la cuillère, rentrer encore une fois la cuillère dans le plat sans la laver. Donc il dit, si moi je te donne à manger, c'est ce qui se trouve sous mes ongles, mais toi tu me donnes à manger, mon ta salive. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon a été les kamayou blus fine. La Gemara nous raconte que Rabbi Shimon, on leur a apporté devant eux, blus fine ou blus fine, des girsaot, c'est-à-dire, nous explique le Ran, c'est une sorte de figue dont la digestion est difficile. Rabbi Yehuda a mangé cette figue, Rabbi Shimon n'a pas mangé. Rabbi Yehuda s'adresse à Rabbi Shimon, il dit pourquoi tu n'as pas mangé cette figue. Rabbi Shimon lui a répondu, c'est-à-dire ces figues
ne sortent pas des intestins, elles sont dures à digérer, donc c'est pour cela que je ne les mange pas. Amarle Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit alors au contraire, à plus forte raison qu'il faut les manger, puisque si tu ne les digères pas, donc ça va rester dans ton estomac et tu n'auras pas faim et tu pourras donc les garder, servir de repas et ça nourrira ton corps même demain. Rabbi Yehuda viativ kamid Rabbi Tarfon, nous raconte l'agma, Rabbi Yehuda était assis devant Rabbi Tarfon, Amar Rabbi Tarfon lui dit Ayom panechat tzouvin, aujourd'hui ton visage est rayonnant. Amarle, il lui a dit effectivement, Emeh shatsu avadecha lesade. Les serviteurs sont sortis dans le champ, Véviou, là nous nous ont apporté des betteraves, on les a mangées sans sel. Et à plus forte raison que si on les avait mangées avec du sel, notre visage aurait été encore plus éclairé, plus rayonnant. Amra Haïm Atrunita le Rabbi Yehuda. Il y avait une princesse non-juive qui avait dit à Rabbi Yehuda, Moreh verava. C'est-à-dire, tu enseignes la Torah, tu tranches, mais pourtant, tu es ivre. Puisque Rabbi Yehuda avait un visage rayonnant, elle pensait que c'était par le vin qu'il avait bu que son visage était ainsi bien rouge, bien rayonnant. Hamarla, il lui a dit, Himnuta beyada deha'i iteta, dire comme s'il a lui juré, dire Mouna dans les mains de cette femme, ita imna, si je goûte du vin, et la kidusha va avdalta. Je ne consomme que le vin du kidouche, de la Havdalah le Shabbat, Varba, Kassé d'épicerin et les 4 kosot, 4 coupes de vin à Pessah, Vechugrani Tzidae mina Pesach Hadatzechet. Et à cause de ce vin que je ne supporte pas et qui me fait mal à la tête, je suis obligé d'attacher les temps de Pessah jusqu'à Shavuot pour pouvoir donc supporter la douleur que m'a occasionné ce vin pendant toute cette période. Donc je ne bois pas de vin. Alors comment se fait-il que mon visage est rayonnant? C'est parce que c'est marqué Chochmat Adam Ta'ir Panav. L'intelligence de l'homme Ta'ir Panav éclaire son visage. Donc ce n'est pas à cause du vin, mais c'est par sa Chochma, son intelligence. Amarle Otzloki de Rabbi Yehuda, il y avait un sadducéen qui a dit Rabbi Yehuda, Panecha domine ton visage, qui est si rayonnant, paraît être comme celui d'un kemalvé ribit, d'un homme qui prête avec intérêt, c'est-à-dire tu as de l'argent facile, tu n'as pas l'air de te casser la tête, tu as le visage rayonnant, et megadle chazirin, ou bien tu élèves des cochons, et là aussi c'était une bonne parnassa, nous dit le Ran, et donc c'est peut-être pour ça que ton visage est rayonnant. Amarle, il lui a dit, Beyuda, et chez nous les juifs, Tarva ou Asiran, les deux sont interdits, nous avons l'interdiction d'élever du cochon, et nous avons l'interdiction de prêter avec intérêt. Alors comment se fait-il que mon visage est rayonnant? Et là, Isrim Verba Betakise, j'ai 24 toilettes itlé que j'ai min beta de ma maison à Be Midrasha jusqu'au Beta Midrash. Rol Sha'a Vesha'a, et à chaque heure, ou d'après une autre version, lorsqu'il allait au Beta Midrash, Ani Nirnas le Kol Echad Ve'echad, j'ai le temps de rentrer dans chaque toilette, et ainsi, le fait de pouvoir se ménager, se soulager, d'être sûr de ne pas se retenir permettait d'avoir un visage rayonnant, comme explique aussi le Rambam, que c'est celui qui a des difficultés d'aller aux toilettes, c'est là le début des maladies, dit le Rambam. Rabbi Yehuda Kadazil be Midrasha, Rabbi Yehuda nous raconte l'agma lorsqu'il allait au Bet Midrash, Shagil Gulfa al Ketefe. Il prenait avec lui Gulfa, c'est-à-dire un cancan, c'est-à-dire un tonneau, une cruche, sur les épaules, et il disait Amar Gdola Melacha Shmechabedet et Baalea. Grande est la Melacha, grande est le travail, qui va honorer celui qui travaille, puisque grâce à cette cruche qu'avait Rabbi Yehuda, il allait pouvoir au Beth Midrash la retourner et s'asseoir et ne pas être assis par terre. Rabbi Shimon, lui, Shakil Tzanal, il prenait un panier sur les épaules. Amar, il disait aussi Gdola Melacha Shmechabedet et Baalea, grande est la Melacha, le travail qui honore celui qui travaille, puisque maintenant il pourra s'asseoir sur un panier. Debitayu de Rabbi Yehuda, Nagman nous raconte que la femme de Rabbi Yehuda, Nafkat, était sortie, Naktat Amra, elle avait pris, donc elle était sortie au marché, nous explique le Mefaresh, Mouran, et elle avait acheté de la laine, Amra, Avda Gelima, et elle avait fait fabriquer, regardons l'explication du Mefaresh, dire elle a acheté du roche aussi, elle a acheté de la laine,
Elle avait donc fabriqué un vêtement, une belle glima de Utve, c'est-à-dire un beau manteau, un bel habit. Kadnafkat le shuka, lorsqu'elle sortait au marché, michasebe, c'est elle qui le portait. Vechadnafik Rabbi Yehuda l'etsouye, mais lorsque Rabbi Yehuda sortait prier, avait mirse ou metzale. Rabbi Yehuda s'enveloppait de cet habit et priait avec. Vekad mirsebe, et lorsqu'il s'enveloppait avec, avait mevarer, il faisait cette bracha, baruch shatan nimeil. Ni soit Kadosh Baruch Hu qui m'a enveloppé d'un manteau, c'était pour lui comme un manteau. Zimna Chada, une fois Gaza, Rabbi Shimon Gamliel Ta'anita. Rabbi Shimon Gamliel avait décrété un jour de jeûne. Rabbi Yehuda lo atelebet Ta'anita. Et Rabbi Yehuda n'était pas arrivé au Ta'anit, à l'endroit où les gens se retrouvaient sur la place publique pour jeûner, pour prier. Amrinle, on lui a dit à Rabbi Shimon Gamliel pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas venu. Lo itle kisouye, il n'avait pas d'habit pour se vêtir, pas ce manteau, puisque sa femme avait dû sortir à ce moment-là et elle avait pris cet habit. Shadar l'églimé, à ce moment-là, Rabbi Shimon Gamliel lui a envoyé un habit, velo kabil, mais il ne l'a pas accepté. À ce moment-là, Rabbi Yehuda a voulu montrer que ce n'était pas qu'il était dans le besoin. D'aller tzifta, il a levé une paillasse qui se trouvait par terre là où il s'asseyait, et comme nous explique le Mefaresh et les Rishonim, et par miracle, donc il était sommaire, mais il s'est appuyé sur le miracle, du coup il avait des tas de pièces d'or sous cette paillasse, et les shlucha, et à ce moment-là il a dit au messager, celui qui avait porté cet habit, Chazé Maïka, regarde ce qu'il y a ici, c'est-à-dire je ne suis pas dans le besoin, j'ai des tas de pièces d'or, mais miou loni khalidi tane be'aden alma, mais je ne veux pas profiter de ce monde-ci, et c'est pour cela donc que je n'ai pas d'habit, j'attends l'habit de ma femme, c'est pour cela que je n'ai pas pu me rendre au Ta'anit. Là, nous allons nous arrêter ici, ou encore un nav de Haggadah. On rendra avec aussi un maasé de Rabbi Akiva. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Memtet. Dans l'ordre de la pose des téphilines, on devra d'abord mettre les téphilines de la main et ensuite mettre les téphilines de la tête. Comme c'est marqué dans la Torah, on attachera d'abord les téphilines sur la main et ensuite sur la tête. On mettra les téphilines de la main sur le bras, comme nous l'avons vu auparavant, et on posera les téphilines de manière à ce que la ma'averta, c'est-à-dire l'endroit où passe l'anière, soit plus du côté donc, de l'épaule, et le nœud des téphilines doit se trouver vers le cœur, comme nous l'avons vu auparavant. On devra aussi pencher les téphilines vers le corps, afin que, lorsque l'on va pencher l'avant-bras vers le bas, les téphilines se trouveront vers le cœur. Et ainsi, on accomplira le pasouk, que ces paroles, advarim ma'ile asher anochi mitzavecha hayom al levavecha, seront sur ton cœur. Le gaucher, qui doit mettre les téphilines de la main sur la main droite, si il n'a devant lui que des téphilines d'un droitier, c'est-à-dire que le droitier met les téphilines sur la main gauche, le gaucher doit mettre les mêmes téphilines, s'il n'en a pas d'autres, sur la main droite. Comment va-t-il faire? Alors, dans ce cas-là, si il met ses téphilines, donc les téphilines d'un droitier sur sa main droite, et que la ma'aberta, la partie où on fait rentrer la lanière, se trouve vers l'épaule, à ce moment-là, le kécher du yud des téphilines ne sera pas vers son corps, vers le cœur, mais de l'extérieur, puisque ce sont des téphilines d'un droitier. Donc dans ce cas-là, il vaudra mieux inverser les téphilines et mettre donc les téphilines, si on peut dire, à l'envers, c'est-à-dire que la partie de la ma'aberta où se trouve la retzoua va être posée vers le bas, vers le coude, et ainsi le yud se trouvera vers le corps. C'est-à-dire il vaut mieux que le yud soit vers le corps, plutôt que la ma'aberta, là où passe la retzoua, la lanière, soit vers le haut. Comme nous le voyons ici dans ce dessin numéro 25.